Ouais. Tu connais le compositeur Akira the Don? Ça te dit Non, rien? pas du tout, non. Akira the Don, c'est un compositeur, enfin un compositeur, un DJ plutôt, un mixeur, Ok. qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Meaningful Wave. Et alors ça existe, tu trouves aussi ses chansons, ses Ok. productions, on va dire, ses productions Ouais. sur iTunes, sur les plateformes comme ça, sur YouTube évidemment. Et en fait, il prend des discours de, 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 de ces maîtres à penser. Et alors parmi eux, il y a Peterson, mais il y en a plein d'autres. Il y a Jocko Willings, il y a... Tu connais Jocko Willings? Ah, ouais, 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 l'ancien Marine, ou ouais, c'est ça. Ouais. si, ouais, il est incroyable, lui. Oui, ah, mais alors maintenant que tu me dis ça, je crois que tu m'en as déjà envoyé une avec un espèce de remix, je sais plus qui c'était comme personne, mais peut-être Peterson, ouais. Euh, ouais, il fait des remixes effectivement. Il fait oui, c'est ça. Il prend les discours de Peterson et il les met en chanson. Enfin, il les met en musique Hmm, plutôt. ouais. Et donc, tu as plein de trucs. Bon, bref. Mais j'aime bien en ce moment. J'écoutais pas mal Ok. ces derniers jours. Ces productions que j'avais déjà écoutées il y a quelques années, mais que là j'ai redécouvert. Voilà. Ouais, c'est marrant. Euh, Moi, j'ai pensé à un truc dernièrement, c'est assez controversé, mais j'aurais aimé avoir ton avis dessus, en fait. C'est que c'est à propos du racisme, ou plutôt de l'antiracisme. Il y a donc c'est vraiment une pensée qui est très très forte à notre époque, etc. J'étais en train de regarder, je vais montrer à mon fils sur Disney Plus le Fantasia, qui est une œuvre assez intéressante de 1940 de Walt Disney où en fait il y a un orchestre qui interprète différentes œuvres de musique classique, dont le Casse-Noisette et autres, et qui les met, et puis il y a toute une surcouche qui... En fait, le concept derrière, c'est si on était dans un concert en train d'écouter, dans une salle de concert en train d'écouter cette musique, à quoi est-ce qu'on penserait? Et donc il y a beaucoup de choses qui sont en fait pas vraiment des personnages de dessins animés, mais plus c'est un peu conceptuel. Il y a toute une œuvre autour des ondes, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont plus concrètes comme euh, Mickey et puis l'apprenti sorcier là, qui est donc une très vieille œuvre où il Oui. met en vie un balai pour l'aider à transporter des seaux d'eau et puis ça tourne à la catastrophe. Il y a aussi euh, la la création, enfin la création dans le sens où l'apparition des différentes espèces sur Terre, et donc ça c'est sur la musique de Beethoven, la symphonie pastorale, et puis il y a Zeus, enfin la mythologie grecque, les centaures, etc. Et en fait, avant, quand tu vas sur Disney Plus et que tu veux regarder, donc je reviens à mon histoire de racisme, quand tu veux regarder ce dessin animé, enfin, ou cette œuvre plutôt, parce que c'est pas vraiment pour les enfants, euh, avant, tu as un petit texte qui te dit les valeurs véhiculées par alors, c'était en anglais, Ouais. j'essaie de le traduire. Les valeurs Ouais. véhiculées par ça étaient mauvaises à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui. Et je crois que le mec qui avait marqué, mais c'était un peu rapide, si vous voulez plus voir ce genre d'œuvre, entre guillemets, enfin, je rajoute le mot raciste parce que je pense que c'est un peu l'idée derrière, vous pouvez cliquer là et on va les faire disparaître du catalogue. Et donc en fait, l'histoire de racisme dans tout ça, c'était que principalement, alors en fait j'ai cherché sur internet en quoi est-ce que Fantasia était raciste pour savoir ce qu'il fallait regarder. Et c'était en fait les histoires de centaures, je crois surtout. Et puis il y a aussi une histoire, je crois, où il y a une petite noire qui apparaît à un moment. Mais en fait, les centaures, ils sont de couleurs différentes. Il y en a des jaunes, verts, rouges, oranges, bleus, etc. Et puis il y a les centaures hommes d'un côté et puis les femmes.
Et puis en fait, c'est un peu une histoire d'amour où chacun se met ensemble et ils se mettent ensemble selon leurs couleurs. Ils sont pas tous exactement de la même couleur. Souvent, les femmes ont des couleurs plus claires, dont le bleu plus clair et l'homme bleu plus foncé. Mais quand même. Et donc en fait, je crois que c'est cette idée qu'ils sont tous, comme ils sont tous hétérosexuels et puis qu'ils sont tous de même couleur qui se mettent ensemble, c'est pas conforme aux valeurs modernes. Et ça m'amène à mon point, qui est qu'on n'entend jamais parler du fait que, euh, en, en fait, il y a une espèce de supériorité, même chez les gens qui ont un discours, enfin, une supériorité sous-entendue des Blancs chez les gens qui ont un discours antiraciste, parce que à chaque fois que quelqu'un est de sang mêlé, donc je sais pas, blanc et noir, tout de suite il est dégradé en fait, il est rétrogradé. Et donc on voit le cas évidemment avec Meghan Markle qui, franchement, Obama. moi quand je l'avais vu, Obama aussi, quand j'avais vu Meghan Markle, j'avais pas trouvé du tout noire en fait. Enfin, c'est même difficile à dire si elle était, je sais pas, peut-être amérindienne. Latino, Enfin, ouais. ouais, enfin, et en fait, mais tout de suite, non, en fait, elle est noire. Il n'y a pas de discussion. Un autre où c'est encore plus étonnant, je dirais, c'est Andrew Tate, qui a donc un père Oui, noir et une mère blanche. Lui, il se considère comme noir, alors que enfin, et c'est vraiment curieux que cette idée-là ne soit jamais remise en question en disant, bah non, enfin, ces gens, Obama, il n'a pas ne peut pas plus prétendre être noir que blanc en réalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours pourquoi est-ce que on progresse, enfin il y a des nouvelles idées dans ce domaine, mais celle-là, qui donc, enfin je veux dire quelque chose de peut-être bizarre, mais en fait tous ces gens soi-disant anti-racistes, ils restent racistes parce qu'ils font une hiérarchie et en considérant que dès qu'on mélange quelque chose dans le blanc, tout de suite c'est plus blanc en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc que je trouve qu'on n'a pas encore, auquel on n'a pas encore touché. Et je trouve, et je trouve ça dommage parce que ça rend les choses en fait très subjectives, pas du tout rationnelles. Et donc, je sais pas si tu avais déjà pensé à ça. oui, bien sûr. Euh, j'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. C'est un lieu commun de dire que que seuls, tu sais, seuls les blancs peuvent être racistes. Et en faisant ça, on leur donne un statut unique. Alors que justement, Ouais, on essaye donc une sorte de statut, alors soit un statut de mauvais, hein, vilain, enfin de vicieux, mais finalement ils sont particuliers, ils sont spéciaux, ils continuent d'être regardés, bon là de bas, mais enfin bon de bas, de haut, c'est pareil, ils sont regardés à part. ouais, Et le fait qu'ils soient regardés à part, c'est déjà, c'est déjà la négation de ce qu'on essaye de faire. ouais, c'est ça, oui. D'appeler à les tuer tous, quand on peut l'entendre parfois, ou à exprimer que... C'est valable également pour les hommes, hein, lorsque des propos négatifs sont proférés contre les hommes blancs en particulier. Euh, Il y a il y a quand même un hommage finalement qui est fait à ces gens. Et donc ça, c'est une preuve pour moi de la vacuité, de la fragilité de ces pensées, de ces réflexions qui sont qui ne tiennent pas quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, je pense que c'est, Euh, ouais, je suis curieux de savoir quand est-ce que ça va un peu, ce paradoxe va finir un peu par tuer cette idée, enfin ou du moins que l'idée va devoir enfin le paradigme actuel va devoir se remettre en question pour intégrer cette vérité évidente qui est que voilà, c'est pas, euh, il y a pas de, pour être blanc, il n'y a pas que il faut pas être seulement de pur sang.
Et donc, ouais, je vraiment, je me demande quand est-ce que ce qui pourrait faire que ça basculera un jour. Ce serait assez intriguant. J'ai lu pendant les vacances le dialogue, l'échange entre Houellebecq et ce penseur normand là, flûte, non, m'échappe, qui a écrit, qui est à l'université populaire à Caen, qui Ah oui. s'appelle, Euh, tu as sur le bout de la langue aussi. ouais, ouais, aussi. Bon bref. Et Houellebecq, dans ses échanges, dans ses propos, à un moment, dit à propos du wokisme aux États-Unis, il dit en fait, je pense que ça peut basculer en quelques semaines. Il dit ces histoires-là, ces courants de pensée, ça peut basculer. Il y prête pas trop d'importance. Il dit ça peut vraiment disparaître aussi vite que c'est venu. Et puis on en parlera à peine et, la, et l'ambiance intellectuelle changera. Hmm. Houellebecq a un petit côté prophète malgré lui. Donc Ça, c'est on peut clair. peut-être se fier enfin il a un bon track record, disons. On peut se fier à son passé. Euh, Ouais, mais euh, pourquoi est-ce qu'en fait, moi j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que en français on a commencé à utiliser cet adjectif woke. En fait, pourquoi est-ce que ça a commencé à se propager? Moi j'ai pas compris quelle était l'innovation entre en fait entre les social justice warriors. Enfin, quelle est la différence entre ça et les gens qui sont woke? T'as saisi Mais en en fait fait, toute la différence, l'apport? c'est de la marque. Ah oui, c'est ça. Social Justice Warrior. C'est des guerriers, hein, c'est des Ouais. combattants. C'est pas sympathique. Alors que Mhm. woke, c'est sympa. Woke, Mais t'es éveillé, t'es bienveillant. ouais. Tu veux juste Mais changer le regard des gens. C'est ça, hein. En fait, c'est pas du tout ça. C'est une guerre, euh, c'est une lutte des classes impitoyable qui est à l'œuvre derrière, de destruction des références, de la liberté de parole en particulier, hein, qui est à l'œuvre derrière et qui cherche à détruire la liberté de parole, c'est empêcher les gens en face de penser, d'avoir le droit de penser quelque chose, et puis ensuite c'est s'attaquer à la science également, au débat rationnel, euh, à la, à la au figures fonctionnement, historiques. aux figures historiques Ouais. anciennes, au fonctionnement, la civilité également, alors civilité politique, la civilité tout court, et, euh, et donc s'attaquer et en fait démolir, essayer de démolir une fois de plus, comme les bolcheviks l'avaient fait avant, comme les nazis ont voulu le faire aussi, c'est détruire la société occidentale. C'est ça, c'est détruire, c'est l'Ouest, hein, c'est l'Occident qui est dans la ligne de mire. Et donc ensuite tu reprends la même pensée de bolcheviques, de gardiens de goulag, de camps de concentration nazis, ou du Laogai, enfin des Chinois, ou des Khmers rouges. Et puis tu refais un paquet et puis tu le mets, tu t'appelles ça woke. C'est pareil, c'est Mhm. le même raisonnement et c'est plus sympa. Voilà. Ouais, ouais. Cela dit, moi C'est comme j'entends. démocratie populaire, tu vois, c'est le même. Ouais. C'est sympa la démocratie populaire. Michel Onfray, ouais. Michel Onfray, oui. Houellebecq et Michel Onfray dans le hors-série de Front populaire que je conseille à tout le monde d'acheter et de lire. C'est très intéressant. Et Mhm. Ouais. C'est vrai que comme j'entends rarement le terme woke utilisé de façon positive, hein, donc on dit des bonnes choses d'eux, c'est vrai que j'ai pas perçu le fait que pour eux c'était c'était un progrès par rapport à Social Justice Warrior. Mais je vois l'idée. Euh, il y a une thèse que je voulais te soumettre, que j'ai, enfin une espèce d'anticipation sur le. En fait, je suis allé, j'étais en Floride il y a quelques années pour un voyage d'affaires
Et j'ai demandé à la personne qui était là, parce que je sais que en Floride, enfin aux États-Unis, les gens sont assez croyants, de savoir dans quelle église il allait, enfin dans quelle église, temple, etc. Et il se trouvait que c'était un chrétien. Et donc il m'a dit ah bah je vais là. Et comme j'avais un dimanche devant moi, je me suis dit bon bah je vais aller voir ce que c'est. Et donc c'était une église hyper. Enfin c'est l'église du futur. Et moi je prétends que c'est quelque chose qui va aussi toucher le catholicisme à un moment donné, à moins qu'il y ait un schisme, mais c'était assez extraordinaire en fait hein, de voir l'ambiance là-bas, enfin, ce qu'il y avait, euh, à quel point même les protestants dans nos pays, ils sont vraiment très en retard. Donc l'église, ça s'appelait euh, Go Church ou un truc comme ça. Je pourrais retrouver le nom exact. Et donc c'était plus enfin c'était dans une église, mais à l'intérieur c'était tout noir, une grande, comme dans une salle de concert, donc avec des gradins, une scène, aucune décoration, aucune statue, aucun signe religieux, etc. Simplement une espèce d'écran au fond avec des lumières qui faisaient, je pense, un semblant de croix. Et puis de la musique, de la musique rock, mais, mais beaucoup plus moderne que ce qu'on a aujourd'hui dans les églises catholiques en France. C'est-à-dire qu'en France, je dirais qu'on est encore, au point de vue des chants, dans l'héritage des années 60, peut-être 70, en termes de style de musique. Et là, eux, ils sont passés à un autre, à l'étape suivante. Et donc tout le monde à l'intérieur, et enfin, c'est la grosse ambiance. Et ce qui est vraiment beaucoup mieux que dans les églises catholiques françaises, c'est que c'est très professionnalisé. Les musiciens, ils jouent très bien. Les chanteurs, bah, c'est comme si on regardait une émission, enfin un concert professionnel en fait. Hein. Ils font ça extrêmement bien. Et puis, il y a enfin, toutes ces musiques, ces chants sont donc intercalés avec euh, des, des pasteurs qui viennent, alors soit faire une espèce de conférence un peu type développement personnel, soit faire un peu une analyse d'un texte, mais il n'y a même pas vraiment de lecture de texte non plus, soit faire une espèce de prière, mais il n'y a aucun texte qui soit codifié, donc il n'y a pas de Pas de Notre-Père, il n'y a rite. pas Enfin, si, il y a un rite. ouais, Il y a un rite, mais pas dans les ouais. textes. Et alors, le pasteur n'est absolument pas habillé de façon distinctive, c'est-à-dire qu'il est en jeans avec un maillot à manches courtes, tous ses tatouages, etc. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très très différent. Et j'ai trouvé la même chose à Lausanne. La raison pour laquelle j'ai trouvé, c'est que j'ai une personne que je connais qui en fait m'a chaudement recommandé d'y aller. Alors ici, ça s'appelle C3, l'église. Donc je sais pas si c'est pour Christ et puis 3 comme la Trinité ou Church. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est C3. Et c'est organisé dans un grand auditorium au palais de Beaulieu, donc qui est un peu un centre de congrès, voilà, une grande salle. Et c'est ultra rodé. C'est-à-dire que, bon, bah, déjà, comme c'est dans une grande salle, il y a un parking gigantesque, donc c'est très bien organisé. On arrive, quand on a des enfants, il y a une espèce de queue avec un peu un guichet avec un iPad où on vient inscrire le nom de l'enfant s'il n'est pas déjà inscrit. Ils impriment une étiquette avec son nom, on lui colle dans le dos comme ça il peut pas l'enlever. Et ensuite, selon son âge, il y a 4 niveaux dans lesquels on peut le mettre. La nurserie, les petits, etc. Où il va avoir donc un accompagnement pendant enfin, dans des grandes salles pendant toute la durée de la messe, enfin, de l'office, je sais pas comment ils appellent ça. Et puis pareil, ambiance de malade, concert, etc. Il y a beaucoup évidemment de prières un peu comme on appellerait charismatiques, enfin un peu les dévisseurs d'ampoule, etc. Beaucoup de gens qui se ressentent très fortement la foi, et puis tous les gens qui sont dedans sont vraiment des passionnés. Et puis évidemment après un café, un accueil, c'est très 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 convivial. Et alors et pareil ici, c'est alors comme ça attire beaucoup d'étrangers. Le pasteur il prêche en français et puis son épouse traduit simultanément en anglais, donc c'est un peu pénible à écouter à la longue d'avoir tout le temps la traduction simultanée, mais bon, voilà, c'est
extrêmement bien rodé et pareil, très très proche de ce que j'avais vu aux États-Unis. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est là où je me suis dit que en fait, ils avaient vraiment trouvé une voie qui était pas tout à fait celle qu'on croyait. C'est que les gens qui sont là-bas, bien que il y a plus rien de ce qu'il y avait. En fait, ils ont tout détruit en un sens, hein, de l'apparence des lieux, etc., de ce qu'il y avait. Ils ont des règles de vie extrêmement strictes. Et je vais te donner un exemple, c'est que j'ai rencontré là-bas un couple de gens qui avaient peut-être une cinquantaine d'années, qui en fait m'ont dit que ils étaient fiancés, qu'ils allaient se marier dans les 3 mois, et qu'ils étaient tous les deux divorcés en fait. Et l'un des deux était très actif dans la paroisse. À l'époque où donc il n'était pas encore en couple avec cette dame, et du jour où ils se sont mis ensemble, le pasteur est venu le voir et lui a dit écoute, maintenant que tu es avec une femme, tu vis avec une femme mais vous n'êtes pas mariés, je te prie de démissionner de tes fonctions parce que c'est pas exemplaire. Et j'ai été vraiment surpris. Et il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais donner comme ça, de choses que qu'on verrait peut-être même, enfin, certainement pas, je pense, chez les protestants, peut-être un tout petit peu chez les catholiques. Et encore, je pense que les gens seraient très gênés enfin, les prêtres très souvent seraient gênés de dire aux gens des choses comme ça. Et j'étais en fait assez impressionné par ce mélange d'ultra-modernité, enfin de post-modernité, et puis de quand même garder cette discipline De rigorisme. ouais, qui, à mon sens, fait que les gens sont attachés. Parce que je pense qu'il n'y a pas de club sans gens qui sont exclus, sans règles très strictes. Et donc, évidemment, si les gens sont si dithyrambiques au sujet de ces églises, c'est pas seulement que c'est cool, qu'il y a de la bonne musique, que c'est un concert sympa, mais il y a aussi quelque chose derrière, un peu une exigence. Et donc j'ai trouvé vraiment, enfin j'incite, si toi tu y es jamais allé ou n'importe qui m'écoute, d'aller faire un tour là-bas pour voir un peu, je pense que l'avenir nous réserve en fait, et c'est vraiment marquant. Je sais pas si c'est très nouveau ces histoires-là, parce que les méga church évangéliques qui prospèrent depuis longtemps aux États-Unis, en Amérique du Sud maintenant, qui arrivent chez nous, elles ont déjà, enfin c'est pas très neuf en fait ces trucs-là. Ça attire. Il y en a une près de chez moi. Je connais, j'ai les cousins de ma femme qui sont des Anglais missionnaires à Douai et qui sont pasteurs dans une église de ce genre-là. Tu as une église qui se rattache pas au protestantisme calviniste français, par exemple, ce qu'on appelle les réformés, Ouais. ni aux luthériens, qui sont les églises historiques, enfin les communautés ecclésiales historiques protestantes. Euh, et puis il y a toutes ces nouvelles, ces nouvelles communautés, ces nouvelles paroisses qui sont apparues et qui ont surgi comme des champignons après la pluie, et qui sont rattaché à rien du tout, tu vois. C'est un missionnaire comme ça qui a un talent pour organiser des trucs comme ça, pour organiser des rassemblements de ce genre-là, qui croit, qui a reçu une formation biblique assez, qui a l'air profonde, mais qui en fait est assez superficielle. Et ça, j'ai pu le tester maintes fois avec ce cousin-là. Ces gens-là sont des ignorants, en particulier des ignorants de l'histoire. Et l'autre jour, j'ai regardé une vidéo, il m'a conseillé une vidéo. Bah, c'est vrai qu'à l'apparence de l'église, on voit qu'ils sont assez détachés de leurs racines, hein. Mais c'est pas seulement les racines, ça bien sûr. De toute façon, par définition, les protestants n'ont pas de racines. Ils recréent l'évangile, ils lisent le truc sans aucune... comme si le texte venait leur tomber des mains et qu'il n'avait aucune histoire. Donc ce cousin m'a fait, donc il était là il y a 10 jours à la maison, et puis on discute et on parlait de Jordan Peterson, et puis il me dit tiens, j'ai vu une vidéo qui va t'intéresser d'un certain Os Guinness qui est interrogé par alors il y a un ancien
vice-premier ministre australien conservateur qui est intéressant, enfin que j'ai déjà entendu, et donc ce gars-là dont j'ai oublié le nom reçoit ce Os Guinness. Or ce Os Guinness, il fait partie, j'ai vu ensuite qu'il était dans le séminaire de Peterson sur l'Exode. Il fait partie du panel. Ok. Et ce Os Guinness rappelle dans sa conférence, enfin dans ce dialogue avec son hôte, il rappelle les origines chrétiennes de la démocratie américaine. Et pourquoi est-ce que, en gros, la liberté ne peut pas vivre sans vertu? C'est la grande dialectique, mais c'est ces deux éléments. La liberté toute seule, c'est du libertinage, ça s'effondre, et la vertu toute seule, c'est du rigorisme, et c'est desséchant, et ça ne crée rien. Donc il faut qu'il y ait les deux l'un avec l'autre. Bon, là c'est sa thèse, j'ai rien à dire à ça, c'est très profond, c'est du libéralisme classique, voilà, le libéralisme ne peut pas prospérer dans n'importe quel terreau. Et puis, juste pour préciser, ça c'est par opposition aux libertariens, non? Par exemple, oui, aux libertariens pour qui la liberté peut être mise en équation rationnelle sans aucun héritage, sans aucun présupposé. Alors il y a de la morale chez les libertariens, bien sûr, le principe de non-agression, le respect de la propriété, enfin toutes ces choses-là, mais c'est extrinsèque, tu vois, ça ne demande pas de vertu intérieure, la vraie vertu qui est à l'intérieur. C'est extrinsèque, c'est-à-dire que c'est la vertu qui s'applique aux autres. Voilà, je ne vais pas être méchant avec mon prochain. Mais est-ce que je dois être bon, ne pas dire de mensonges, etc. C'est autre chose. Être fidèle, tenir sa parole, ça c'est autre chose encore. Ça c'est de la vertu intrinsèque. Et donc Os Guinness explique, donc ça fait partie de c'est un évangélique, de la race que tu décris, que tu as vu dans cet rassemblement, j'ose pas dire église, que tu décris. Et Os Guinness dit oui, et là il oppose le protestantisme, enfin donc cet évangélisme. Il l'oppose à Théodose qui, en 4e siècle, déclare que le christianisme est la religion d'État désormais de l'Empire romain, et il instaure un système pyramidal absolu dans l'Église, donc les patriarches ou le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles en bas. Et la vérité vient du haut, elle descend en bas, et il n'y a aucun échange, etc. C'est une pyramide stricte. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'a jamais existé. Ça a été pensé par certains, mais dans la pratique, la vie de l'Église, depuis 1600 ans, ça n'a pas été ça. Mais pour ces gars-là, oui, c'est comme ça, et c'est toujours comme ça. Et alors, il cite évidemment l'Inquisition, tous ces trucs-là. Mais ces gens-là sont des ignorants. Et le pire, c'est que Os Guinness insiste à la fin de sa conférence en disant oui. C'est très très important de bien connaître l'histoire. Il faut pas reconstruire le monde à partir la démocratie américaine à partir de zéro. Elle vient de quelque part. C'est très important d'avoir ses racines, etc. Mais donc il dit ça et puis en même temps il manifeste une ignorance crasse à propos de l'histoire de l'Occident, dont l'Église catholique fait partie, est un élément très important, pas le seul, mais un élément important. Et enfin, j'avais vraiment l'illustration, et ça, c'est un intellectuel. Ouais. Donc j'ai répondu ça à mon cousin, je lui dis quand même, la thèse principale, je suis d'accord, mais enfin, il y a quand même quelques problèmes dans ce qu'il raconte, c'est pas possible. Parce que même l'Inquisition, les protestants ont également eu des comportements de type Inquisition. Enfin, l'Inquisition, dans l'histoire de l'Occident, c'est une note en bas de page, c'est vraiment, ça concernait... L'Inquisition espagnole, je crois qu'elle a livré au bras séculier 1500 personnes, je pense. Et il y a 1500, qui ont été livrés au bras séculier, qui ont été exécutés. L'Inquisition espagnole, simplement, parce que les autres Inquisitions, elles n'avaient pas du tout la puissance de l'Inquisition espagnole. Enfin, 1500 personnes. Je sais que c'est grave. Mais enfin, c'est rien du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment un détail. Et les protestants, est-ce qu'il faut rappeler l'exécution de Michel Servet par Calvin? Enfin, les protestants, quand ils se sont retrouvés au pouvoir, ils ont immédiatement appliqué des comportements dictatoriaux du même ordre qu'on a reproché à l'Église catholique. Je ne veux pas parler des sorcières de Salem, l'histoire des procès de sorcières au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est en milieu protestant, c'est pas en milieu catholique. Faut rappeler ça, bien après, à la veille des Lumières, ou au moment des Lumières. Bon. Donc,
c'est- mon regard sur ces communautés, c'est que je pense pas que ça passera l'hiver. Parce que quand il n'y a pas de profondeur de pensée, de profondeur historique, euh, ça, c'est du divertissement. Alors, bon, il y a des tas de raisons pour lesquelles on va au culte, hein, mais c'est du Oui. divertissement et ça ne détruira pas, ça ne rasera pas le corpus religieux euh, le plus solide, avec les racines les plus profondes, qui a ses défauts, qui a en ce moment, qui a ses vices, mais qui quand même demeure la structure bon, surtout dans un pays comme la France, géographiquement, urbanistiquement, c'est difficile de faire sans les églises. Hein. Alors il y en a qui sont détruites, mais il faut voir aujourd'hui le soin avec lequel les mairies entretiennent en France la moindre petite église de campagne est refaite à grands frais. Il n'y a plus de prêtres, il y a très peu de fidèles, mais alors les électeurs, ils tiennent vivement à ce que leur église dans le village, elle soit retapée, qu'elle serve, qu'elle soit ouverte éventuellement, qu'elle serve aux réunions, aux cultes, aux enterrements, aux mariages éventuellement, quand il y en a encore. Donc il y a un attachement qui est bien plus profond et on le voit dans les politiques municipales. Hein. Ça serait intéressant d'avoir une étude là-dessus d'ailleurs. Mhm. Dans ma ville ici, bon, ma paroisse est assez vivante. Donc électoralement, ça peut compter pour la municipalité, pour le conseil municipal. Là, en ce moment, il y a 5 ans, ils ont mis 2 millions pour refaire le clocher. Et là, ils sont en train de refaire toute la toiture et tout l'intérieur, de fond en comble. Je sais pas, il doit y en avoir pour, je dirais, 5 millions, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est Ah, pas et des petits investissements. c'est une église du 19e, non? Elle a C'est une pas de église du caractère. 19e absolument quelconque. Et il y a 5 ans, ils ont refait l'autre toute petite église dans un quartier populaire de la même Ah commune, oui. qui avait été rachetée dans les années 90 au diocèse, parce que le diocèse ne voulait plus en faire. Donc le maire l'avait racheté pour 1 euro symbolique. Il n'avait pas vraiment entretenu. Et puis là, le maire actuel, il a refait l'église Mhm. de fond en comble, entièrement. Et c'était il y a 3 ans. Et là, il s'attaque à la deuxième. Donc c'est quand même Incroyable. intéressant Ouais. que, que parce que parce qu'en fait c'est l'expression politique la plus directe. Hein, ce sont les mairies. C'est pas un Ouais. lointain conseil régional ou un ministre de la culture de très loin qui décide ah bah tiens on va refaire Ouais. l'église là. Non non, c'est le maire qui sait très bien que c'est populaire et qu'il faut il doit faire ça. C'est Donc intéressant. alors oui, ces grandes églises, ces méga churches évangéliques, elles attirent beaucoup. Elles sont alors elles sont ici chez nous, elles sont assez ethniques. Hein. C'est-à-dire que c'est ici à Lille, je vois bien. Bon, il y a beaucoup de blancs, mais enfin il y a énormément de En populations proportion. subsahariennes ou Ouais. antillaises. Et ça, évidemment, ça donne un aspect au culte. Comment c'était à Lausanne? C'est pas facile à dire parce que euh, enfin, en fait, c'était dans le noir, donc je voyais pas très très bien autour de Non, moi. mais à l'entrée, Enfin, il y avait non, non. après, ouais. En fait, c'est pas si facile que ça parce que pour moi, en fait, je dirais que même dans les églises catholiques, enfin, à moins qu'il y ait des cultes, enfin, des messes spéciales selon Les selon communautés les pays, géographiques. selon les Mhm. langues, etc. De toute façon, en fait, je trouve que les Africains sont surreprésentés, enfin, sont surreprésentés par rapport à leur nombre dans la population. Voilà, ils sont beaucoup plus pratiquants que les autres. Mais oui, c'était un peu la même chose, un peu ce que tu expliques. Ouais. Je, je- euh, En fait, moi surtout, cette, euh, c'est sur le style de musique où je pense qu'il va y avoir à un moment donné une évolution. D'ailleurs, enfin, je vais pas vraiment
à l'Emmanuel. Enfin, je connais pas vraiment ce que fait maintenant aujourd'hui, mais je pense que c'est en train d'aller aussi un peu dans cette Ouais, direction en termes de les style. concerts de rock chrétien, catholique, ça a beaucoup de succès. Ça, c'est Ouais. sûr. Mais c'est pas intégré à un culte. Ouais. C'est une Pas, soirée pas, concert, veillée de pas. prière, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Mais les fidèles font bien la différence avec la messe. Ouais. Ouais, Et c'est curieux ouais, ça m'a. On va voir comment est-ce que ça va évoluer, mais j'avais n'oublie pas jamais. que n'oublie Oui. pas que un style musical, les styles musicaux modernes, ils sont vite ringards. Hein. Ah non, mais on est d'accord. Mais c'est aussi pour ça que moi je supporte pas les chants à la messe. C'est parce que justement ils sont trop ancrés dans dans une époque qui pour moi, enfin dans un style musical qui pour moi est révolu. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais voilà, je peux pas non plus en boucle. Et donc c'est d'ailleurs intéressant parce que quand on regarde les églises catholiques germanophones, enfin, ou en Allemagne en particulier, et puis en Angleterre, eux ils sont pas du tout sur du grégorien, mais ils sont sur la musique baroque, c'est ça, ou même un peu plus moderne pour les Anglais. Hein. Tous les chants en Angleterre, euh, c'est quoi là, c'est ce qui se Euh, chante dans les mariages royaux, bah, etc. C'est ce sont les non dans la musique d'église en Angleterre, catholique ou anglicane, ouais. c'est du chant choral. Mais C'est de des quelle chorales. époque? Bah, alors, 17e, avec des musiques retravaillées parfois, Ouais. parfois des poèmes, enfin des textes plus récents, 19e siècle, il y a tout un renouveau. Mhm. Mais en fait, Euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à mettre les gens d'accord sur le moment où ils arrêtent en fait l'innovation entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on a peut-être réécrit les textes au 19e, mais le style musical, voilà, ça s'arrête là. Que ce soit donc en Angleterre avec ce dont tu parles ou en Allemagne avec tous les choraux de Bach, des etc. chorales. qui Hein. sont, pardon, les chorales de Bach. Et, et alors qu'en France, il n'y a pas vraiment ça. Euh, et surtout, en fait, ce qui m'intrigue, c'est que je sais pas comment c'est je connais pas très bien l'Italie, ni et en particulier pas vraiment En quels sont Espagne et les en chants. Italie, c'est un peu comme en France. Ouais, Il n'y a pas eu de patrimoine musical bien installé comme en Angleterre ou en Allemagne. En fait, l'Angleterre et l'Allemagne, ce sont les protestantes, ou, enfin anglicanes ou luthériennes, c'est des high church. Donc ça, c'est des églises institutionnelles qui ressemblent d'ailleurs assez fort à l'église catholique parce qu'elles ont également leur clergé, des évêques, enfin des évêques, des choses qui ressemblent à des évêques ou des curés qui sont institutionnels. Tu vois, ils font partie de la structure sociale. Euh, et donc eux, ils ont développé tout un patrimoine musical très beau, très riche, très agréable et qui n'a pas trop vieilli. ouais. Et alors que nous, en Et France, surtout auxquels les gens sont très attachés. C'est-à-dire et que, les gens, ils sont très attachés. Alors attention, il y a ce qu'on appelle happy clappy. Il y a oui, également tout un courant inspiré de l'évangélisme oui, dans ces quand, églises-là. Hein. Mais dans les églises américaines, oui, notamment. J'allais beaucoup à en l'église, Angleterre aussi. En Angleterre oui, aussi. j'allais beaucoup à l'église américaine à Bâle et parfois j'y vais ici à Lausanne et effectivement c'est un autre truc. Et ça ça vit assez mal. Mais quand je disais que les Anglais étaient très attachés, c'est-à-dire que c'est un peu comme la période des chants de Noël en fait. Tout le monde Oui, ressent beaucoup de choses avec ces chants de Noël en France. Évidemment en Angleterre ils ont toute leur tout le répertoire. tripoté et tout leur répertoire et puis ces chants qu'on entend donc dans je sais pas, aux messes de la famille royale ou des choses comme ça. Et ils sont les Anglais, je me souviens Oui, le moindre mariage, hein, t'as ouais, toujours les ils mêmes les chants. adorent. Hein. Ouais. Ça c'est vraiment remarquable comme tradition. Ouais, il n'y a pas encore en France, en Espagne, en Italie aussi, il n'y a pas eu encore cette floraison, cette adaptation. Alors, c'est intéressant, chez les luthériens français, donc les Alsaciens, tu as une adaptation des chorales germaniques
Ah oui. ou anglais en français. Ah, Et c'est donc intéressant. livres de chants de luthériens français, enfin alsaciens, seraient parfaits dans une église. Mais ça n'a pas beaucoup pénétré dans le monde catholique. Et donc dans le monde C'est une idée. catholique, il y a eu des vagues comme ça depuis. Ça fait longtemps qu'on chante en français quand même, hein. Mais il n'y a rien de grande qualité qui a disparu. Il n'y a pas eu un répertoire qui s'est installé. Et Et donc, au Vatican, c'est comment en fait? le Vatican, c'est en grégorien ou c'est de la polyphonie. Ouais. Donc en fait, ils ont pas du tout, ils ont pas passé l'ère le baroque, quoi, hein. Euh, non, non, non. Hmm. Non. Enfin, ça fait longtemps que je suis plus allé à Ouais. non, mais non, mais c'est de la. Enfin, en tout cas, à Saint-Pierre de Rome, il y a une scola, donc une chorale, mais qui chante jamais enfin, Hmm. c'est de la musique savante, quoi. Alors, on trouve ça beaucoup en Allemagne et en Angleterre aussi, hein. Les cultes, alors, chez les catholiques, comme chez les protestants, ou les anglicans, les chœurs, qui sont payés par les églises, par les cathédrales, enfin dans les grandes églises, ou même dans des petites paroisses, autour d'Oxford, là où je vais souvent. Je vais à des messes catholiques, c'est extraordinaire, hein. Ouais. Ah non, C'est mais des moi, chœurs fabuleux. C'est la musique, la plus belle musique occidentale qui est interprétée. Et puis, de temps à autre, il y a un chant, mais un chant choral, quoi, anglican, ouais. qui est repris par les catholiques. Ouais, moi, depuis que j'ai découvert ça à l'étranger, alors déjà, j'ai l'impression que finalement, il y a plusieurs catholicismes selon l'endroit où on va, parce que ça se ressemble pas vraiment. Au-delà de la liturgie, là, on parle de musique en particulier, mais surtout, quand je reviens dans ces églises de mon enfance en France, à chaque fois, je me dis, mais il y a pas moyen de faire quelque chose. Il y a toujours ce truc tout simple que moi je vois en Pologne, c'est que c'est l'organiste qui chante. Alors, les organistes sont toujours beaucoup plus professionnels que les chantres. Ils connaissent beaucoup mieux, etc. Et puis surtout, c'est facile d'être en rythme avec eux-mêmes. Enfin, et puis en Oui, mais dans plus, ce cas-là, c'est un harmonium près du cœur. C'est pas non, un non, grand orgue. si, si. Ah, il Euh, a un micro au grand orgue. Ah oui, oui, c'est ça. Non, mais en plus on Ah, le voit pas. Donc en plus il distrait pas les gens pendant la prière. Éventuellement ils mettent les chants sur un rétroprojecteur ou les gens, enfin, ou ils mettent juste le numéro et puis on ouvre le livre de chant et puis on peut trouver les paroles. Mais c'est un truc. En plus ça fait faire des économies, je suppose, hein, vu qu'il faut de toute façon un organiste, en plus lui faire ça. Ça implique moins évidemment des laïcs bénévoles. Mais je trouve ça simplissime comme idée et c'est impossible. Enfin, je ne saurais pas comment m'y prendre moi si je voulais essayer de lui faire traverser la frontière à cette idée pour aller inspirer quelques personnes qui ruinent les messes de dimanche en dimanche parce qu'ils sont pas du tout bah, professionnels. En Allemagne, Et donc en Allemagne et en Angleterre, ultra pro comme tu dis, avec les chorales très belles, etc. et t'as pas d'animateur Ouais, au pupitre, hein. T'as les numéros de chant qui sont affichés, alors parfois de façon lumineuse et électronique, parfois c'est simplement, on a mis des étiquettes, et puis les gens ont leur livret, et puis ouais. ils savent ce qu'on va chanter. Et donc ils vont chercher, mais il y a personne qui dirige le chant à côté du prêtre. Et Ouais. c'est étonnant, d'ailleurs on se demande pourquoi Ouais, on a et besoin de ça en France, hein. ouais, non, mais voilà, moi je me pose cette question-là et j'attends avec impatience le moment où les choses vont peut-être bouger dans une direction, dans une autre. Enfin, ça m'étonnerait que le système français soit adopté à l'étranger, là en l'occurrence, mais qui sait. Ouais, enfin, c'est vraiment curieux en fait, et je trouve pour continuer sur cette idée du fait que la religion la même religion puisse être si différente d'église en église. Euh, Évidemment, il y a une énorme différence quand on regarde je sais plus comment on appelle ça, mais les messes en latin sont le rite Paul VI, c'est ça? Ou alors les messes en français avec des prêtres
plutôt progressistes qui vont complètement changer les choses, qui vont faire leur petite sauce à leur manière. Et j'ai partagé avec toi une vidéo, une énième vidéo d'Adrien Abosi de Radio Athéna qui fait donc son petit laïus pour essayer d'expliquer qu'au Vatican, en fait, c'est une secte qui a pris le pouvoir après le concile et que en fait, sont pas eux les vrais catholiques. Et j'aime bien l'écouter parce que je trouve ça très évidemment différent de ce qu'on entend ailleurs. Et puis surtout, je trouve qu'il y a des arguments qui portent. Et alors toi, je t'ai envoyé une vidéo, tu m'as dit, ah, mais il raconte n'importe quoi, il est un peu fou. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu? Alors dans cette vidéo, Adrien Abosi se base sur un document. Alors, j'ai pas noté quel est le document et quelle est son autorité. C'est un document qui fait le point sur les relations, l'attitude des catholiques, de l'Église catholique vis-à-vis des Juifs. Et d'après le compte-rendu qu'Adrien Abosit fait de ce document, l'Église catholique a renoncé à la conversion des Juifs. Enfin, des Juifs actuels. Alors, je veux bien croire que ce document raconte ce genre de choses. Pas de raison de mettre en doute la parole d'Adrien Abosit. Mais il y a des degrés dans le magistère. Et j'ai pas regardé, je me suis dit, tiens, je vais regarder le catéchisme de l'Église catholique sur la question. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Sur l'état actuel de l'expression de la foi. Et je pense pas que j'ai pas souvenir que dans le catéchisme de l'Église catholique, il soit dit que les juifs actuels ne sont pas appelés à la conversion, au baptême, à la conversion. Et donc, c'est ce que je répondrais à Adrien Abosi. Je dis, d'accord, il y a un document officiel foireux. Je crois que c'était quelque chose dans Vatican II, si je me souviens Non. Non, c'était pas ça. Non, c'est tout récent, c'est 2015. Non, c'est pas okay. Nostra Aetate, c'est pas le document, la déclaration sur les Juifs, sur le judaïsme, enfin sur les Juifs plutôt, de Vatican II qui s'appelle Nostra Aetate. C'est un document récent, ça doit être une commission pour les relations avec le judaïsme ou un truc comme ça, et qui est effectivement que je désapprouve. C'est pas du tout la tradition de l'Église. Et en fait, Adrien Abosit s'appuie sur ce document pour commenter le film de Gad Elmaleh qui s'appelle Encore un instant ou enfin quelque chose comme ça. Et donc c'est quoi le titre? Enfin, il paraît que c'est un beau film. J'aimerais bien le voir. Enfin bon. Et donc il réfléchit à se convertir, c'est ça? Oui, c'est autobiographique. C'est Gad Elmaleh a envisagé ou envisage de se convertir au catholicisme. Et alors finalement, à la fin, il renonce au baptême. Mais Gad Elmaleh explique dans une interview après, il dit, mais si je fais ça, je vais attrister tellement mes parents. Il dit, je vais probablement me faire baptiser quand ils seront morts, après leur mort. Ça, c'est la version personnelle de Gad Elmaleh. Ok. Alors, bon, voilà, il a ses raisons. C'est dans l'Évangile, on n'a plus de père, plus de mère. Enfin, voilà. Si tu ne renonces pas à ton père, tes frères, ta mère, tu n'es pas digne de me suivre, dit le Christ. Donc, bon, voilà. Mais bon, on n'est pas obligé d'en arriver là, surtout quand on n'est pas baptisé. Et donc Adrien Abosit prend argument de se base sur ce document qui est officiel, je crois, mais il faudrait que je retrouve le degré, mais document que je mets en dessous du catéchisme de l'Église catholique. Et le catéchisme de l'Église catholique ne dit pas qu'il ne faut pas convertir, qu'il faut refuser le baptême aux Juifs. Donc c'est ce que je répondrais sur l'orthodoxie de l'Église actuelle et de la secte conciliaire, comme ils les appellent. Ce Abosit, je dis que c'est un cinglé parce que il est sédévacantiste, hein. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a plus de pape. Il est non unacum, c'est-à-dire qu'il refuse, il va à des messes où le prêtre refuse de dire unacum
famulatu, enfin en communion avec le pape. Voilà, donc il refuse de dire ces mots-là dans la prière eucharistique en latin, et donc ça s'appelle non una cum. Donc ce sont des gens qui ne disent pas en union avec le pape. Voilà. Donc voilà, on va les mettre sous la... C'est des sortes de schismatiques un peu comme les orientaux, les gréco-russes, qui ne sont pas en union avec le siège de Rome. Peu importe qui l'occupe, hein, c'est pas la personnalité du mec qui... Oui, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est que l'histoire de l'infaillibilité pontificale, etc., et donc c'est cette idée qu'on a un peu tous de se dire, le pape, forcément, il est inspiré par Dieu. En fait, ça n'est valable que... Alors déjà, c'est un dogme, je crois qu'on appelle ça comme ça, récent. Et ensuite, ce n'est valable que lorsque, dans un cas très très précis, c'est ça? Ouais, Pardon? c'est le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été proclamé en 1869, ou 1869 au Concile de Vatican I. Premier concile du Vatican, qui est interrompu par la guerre franco-prussienne, et par la réunion, ensuite l'invasion des États pontificaux par les troupes par les Italiens, enfin par les troupes du Royaume d'Italie. Et donc le concile se disperse, mais il a défini l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, c'est que le pape, lorsqu'il exprime ex cathedra, c'est-à-dire qu'il invoque ex cathedra, c'est-à-dire sur sa cathèdre, sur sa chaise, enfin, ça ne veut pas dire qu'il est assis sur sa chaise, mais depuis son poste du magistère qu'il occupe, en faisant référence en invoquant l'infaillibilité pontificale, et définit, émet une définition en matière de foi ou de mœurs. Foi ou mœurs. Okay. Depuis 1869, ça n'a été utilisé que 2 fois. Probablement. Enfin, une fois sûre, c'est 1950, la proclamation du dogme de l'Assomption. La Vierge Marie est montée corps et âme au ciel. Elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Or, lorsque Pie XII proclame le dogme de l'infaillibilité, de l'Assomption, il le fait après avoir consulté la totalité des évêques du monde. Donc il écrit à tous les évêques du monde et il leur demande quelle est votre position sur le sujet. Ils répondent et de façon écrasante, les évêques disent oui, l'Assomption, c'est un dogme. Attends, merde, c'est l'Assomption ou l'Immaculée Conception? Non, c'est l'Assomption. Donc l'infaillibilité c'est pas le pape tout seul qui a défini ça, tu vois. En fait, matériellement, il a consulté tous les évêques. Il a consulté, en gros, que pense l'Église de ça. L'autre fois où l'infaillibilité a peut-être été invoquée, c'est par Jean-Paul II, mais on n'en est pas tout à fait sûr, parce que la forme n'est pas expresse. C'est à propos de l'ordination des femmes. Et Jean-Paul II a l'air de proclamer, d'avoir recours à son infaillibilité pour exprimer que les femmes ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'ordre. Alors, c'est pas parce que... Alors, il faut faire attention. Oui, l'infaillibilité pontificale, c'est quelque chose de très restreint. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de tout ce qui n'est pas infaillible, tout ce qui n'est pas proclamé, tout ce qui n'est pas sous le chapeau de l'infaillibilité. Alors l'infaillibilité, non seulement ce que les papes ont proclamé, mais également en recourant à l'infaillibilité personnelle, mais également tous les conciles, le catéchisme, voilà, les grandes encycliques dogmatiques. C'est pas parce que il faut pas limiter l'obéissance qu'on doit au magistère, et en particulier au magistère du pape, à ce qui est purement de foi. Il y a une autre catégorie qui est un assentiment, un respect religieux à ce que le pape ou les évêques peuvent dire. Évidemment, c'est pas du même degré, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien en avoir à faire. Or, les gens de la fraternité Saint-Pie X, donc qui ont suivi Monseigneur Lefebvre, qui ont des relations pas très claires
avec l'église principale, la grande église, eux, ils ont tendance à dire ouais, mais il n'y a que le dogme et que ce qui est sous l'infaillibilité auquel on doit obéir, et tout le reste, on peut s'en dispenser. C'est pas catholique, ça. C'est pas la foi catholique. Il y a des choses que les papes disent, que les évêques disent, que les évêques réunis ensemble disent, auxquelles, en tant que fidèles, on doit une obéissance religieuse. C'est pas du même ordre que la foi, c'est pas le credo, mais on doit quand même l'écouter. Et alors évidemment, on peut y appliquer notre esprit critique, et on doit, parce que, par exemple, ce document sur les Juifs, sur la conversion des Juifs, est probablement d'importance moindre, bien moindre que ce que dit le catéchisme. Et donc il est fragile, mais probablement il sera pas très appliqué, quoi. Donc voilà, Ouais. il y a des, tu vois, il y a des nuances à faire dans et Abauzit, il a tendance Hmm. En fait, c'est à un faire peu la comme théologie avec un marteau, hein. Ouais. En fait, il y a aussi peut-être de la même manière que, je sais pas si on regarde les derniers albums de musique qui sont sortis ou les derniers titres, euh, il faut il en sorte un certain nombre pour il y en ait qui sortent du lot et qui soient retenus et qui passent à la postérité et qui soient effectivement encore écoutés 40 ans plus tard. Enfin, ce que je comprends dans ce que tu dis notamment, c'est que parmi toutes les productions, il faut voir en fait celles qui vont passer à la postérité. C'est ça, il faut Ouais, pas c'est tout ça. prendre hyper au sérieux et être très à cran dès qu'il y a quelque chose qui sort. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va y avoir un tri. Et en fait, un peu comme en science, ce sont les publications qui sont les plus citées, qui sont les plus significatives. De la même manière, dans l'enseignement de l'Église, il y a ce qui sera cité et repris par les successeurs, euh, qui pourra être regardé comme important. Ouais. Et les documents que plus personne ne lit, que personne ne fait référence, que tout le monde a oublié, ben ils sont probablement, c'est qu'en fait ils étaient probablement, Hmm. voilà, Ouais, parce ils que n'étaient c'est pas une importants. énorme machine en fait, hein, tout ça. Et donc essayer de la faire bouger dans une direction ou d'une autre, et d'essayer de faire en sorte que les gens changent ce en quoi ils croient. Et ça paraît extrêmement compliqué à l'échelle mondiale vu le nombre de milliards de catholiques qu'il y a. C'est pas Ah oui, il y a facile, une hein. administration, une société de publication qui est très importante, Ouais. bien sûr. Et donc ça sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et et il y a tout un système de diffusion qui est, enfin, il y a qu'à entendre dans les homélies les, le nombre de fois où, oui, comme le dit le pape François, tatati, tatata. Donc, tu vois, ça me gêne toujours parce que ce sont des petits les prêtres se transforment en petits télégraphistes, euh, Mhm. petits télégraphistes romains. Bon, allez, il y a assez de matière quand même pour que tu puisses nous donner autre chose, quoi, Oui. que de répéter la, parfois la marotte du moment. Et ça, Dieu sait si aujourd'hui il y a des marottes de la part de celui qui occupe le siège romain. Donc, Ouais. Ouais. c'est, D'ailleurs, D'ailleurs, à propos de changements, j'ai remarqué que ces dernières années, il y avait eu pas mal de changements dans le texte de la liturgie en français, n'est-ce pas? ah, il y a eu une retraduction. Oui. Ils ont retraduit les livres liturgiques bien d'ailleurs, hein. C'est un progrès, ça, hein. Bah, en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'était que déjà depuis, enfin, dans d'autres langues, parce que enfin, je peux suivre la messe dans plusieurs langues, et j'avais déjà remarqué qu'il y avait pas mal de choses qui existaient en français et pas dans les autres, ou l'inverse. Et donc, je comprenais jamais pourquoi est-ce que, à nouveau, quand je dis qu'il y a plusieurs religions, c'est que je constate que c'est pas exactement la même chose. Et effectivement, pour moi, ça se rapproche plus des autres langues que je connaissais. Et j'étais surpris, en fait. Et puis de voir que ça a pris tant de temps. Enfin, euh, il y a notamment une partie qui a été rajoutée. euh, c'est quand déjà? Après Avant le l'offertoire. répertoire?
Avant de faire toi. Ouais. Ouais. C'est quoi ça en fait En fait, ça peut être, en fait, il y a eu depuis, bon, les livres liturgiques qui ont été publiés en 1969, puis révisés en 75, puis révisés en 2000 ou 2001, ont été traduits donc dans les années 70, dans les différentes langues. Donc traduit du latin en fait. Du latin, oui, du latin. Tu vois, les nouveaux livres liturgiques, la nouvelle messe. Donc elle a été traduite en français. Et cette traduction a été depuis 15 ans, je pense, en révision, parce qu'en fait, elle était inexacte, enfin, elle n'était pas assez précise, elle prenait trop de liberté par rapport au latin. Et donc Rome, je crois que c'était je pense que c'est la fin de Jean-Paul II, Rome avait demandé à toutes les conférences des évêques, à toutes les zones linguistiques plutôt, de reprendre les traductions pour qu'elles collent plus à l'original latin. Okay. Et donc, plein de langues, la quasi-totalité des langues ont fait ce travail. Les Anglais, je me souviens que les Anglais ont été les premiers quasiment. Alors parfois, c'est des choses toutes très petites. Hein. Alors, par exemple, à la fin des premières lectures, première et deuxième lecture, tu sais, on dit en français parole du Seigneur. Mm-hmm. En anglais, c'était the word of God. The word of God? The word of God. Je crois, oui. Et la nouvelle traduction, c'est word of God. Donc, c'est the okay. word of God. Mais en anglais, il y en a un gros changement. C'était et avec votre esprit, qui avant était and also with you. Et maintenant, et qui est devenu and with your spirit. Et de ça, je me souviens que j'étais en Angleterre quand il y a eu ce changement, et ça, c'était quand même un gros truc, parce que ça, on l'utilise très souvent. Ouais. Oui, il y a eu ces traductions en Angleterre assez tôt. Et puis en France, c'est arrivé l'année dernière. Alors il y a eu une première étape qui était le Notre Père, qui a changé il y a 5-6 ans. Et puis, et en fait, le reste de la traduction a suivi, donc il y a eu pas mal on l'annonçait, puis finalement il est arrivé. Il y a une traduction qui n'arrive pas à percer, les changements qui n'arrivent pas à arriver, c'est en Allemagne. Donc l'allemand, par exemple, utilise toujours les anciennes traductions. Et une des raisons pour lesquelles j'ai un ami qui est prêtre français en Allemagne, et il me dit, mais la raison pour laquelle ça bloque, c'est qu'en fait, les demandes de traduction des Allemands sont tellement dingos, les modifications sont tellement dingos, de féminisme, ces courants très progressistes. Pardon ? Quel rapport avec la liturgie ? Non, c'est que les Allemands ont une traduction qui date des années 70. Ouais. Ils doivent la réviser, mais la révision qu'ils proposent à Rome est tellement progressiste, tellement innovante, tellement loin du texte latin. Alors qu'on leur a demandé de faire une révision plus proche du latin, mais eux, ils en profitent pour faire un truc encore plus extrême que Rome refuse. Rome refuse de valider une nouvelle traduction, et donc les Allemands continuent avec l'ancienne traduction. Alors, en français, ce qui a changé, c'est que, ce à quoi tu faisais allusion, c'est qu'avant, au début à l'offertoire, le prêtre disait prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et on répondait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui. Et ça, en fait, c'était ce que les traducteurs des années 70 avaient mis à la place d'un échange, d'un échange entre le prêtre et les fidèles, qui s'appelle l'orate fratres. Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit rendu acceptable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et les fidèles répondent que le Seigneur reçoive ce sacrifice de vos mains, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour la louange, et la gloire de Dieu, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et ça, en fait, c'est un texte qui était dans l'ancien missel. Ok. Ouais. C'était un texte qui était dans l'ancienne messe, la messe de Saint-Pie V, la messe en latin ancienne, et qui a été conservé dans le nouveau missel, et qui existait donc en italien, en espagnol, il avait été